Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. On continue notre série avec donc comment acheter ces lights en Chine. Donc cette fois-ci, ça y est, je commence à vous balancer les liens. On va y aller au fur et à mesure parce que du matériel, j'en achète plein là-bas. J'ai pas acheté que des bonnes choses, hein, je me suis planté bien sûr. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'éviter les mauvaises surprises et je vous montre ce que j'ai acheté, ce qui fonctionne et je vais vous montrer aussi des trucs qui fonctionnent pas, bien sûr, enfin qui fonctionnent moins bien, on va dire. Voilà, donc ça c'est un super truc, c'est probablement un des meilleurs achats que j'ai effectué. C'est un par LED. Alors ça fait toujours bizarre de dire par LED parce que par à la base ça veut dire projecteur à réflecteur. Alors il y a toujours des réflecteurs, mais ils sont pas aussi grands que les gros réflecteurs en verre qu'on avait dans les parcs traditionnels. Bon, alors dans ces projecteurs, dans ces par LED, ici on a une batterie et on a donc des LED qui font rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV. Alors à la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir du UV? Oui et non. En fait, oui et non. Oui, parce que ça va vous permettre de vous différencier, parce que vous allez pouvoir avoir des couleurs un petit peu différentes des autres, dans le sens où quand vous rajoutez du UV sur un fuchsia, par exemple, le résultat il est absolument somptueux. Quand vous rajoutez des UV dans une couleur qui est projetée sur de la pierre, ça vous donne davantage de contraste et ça fait ressortir toutes les aspérités un peu plus blanches. Donc ça donne du volume en fait. Oui, l'UV en fait c'est une très bonne chose. Par contre, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher. Il y a même d'ailleurs souvent une différence assez importante entre les produits qui ont des UV et ceux qui n'en ont pas. Donc là, ici, on est sur une machine qui fait 12 fois, je dis pas de bêtises, c'est bien ça, 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. 12 fois 18 watts. Alors bien entendu, c'est 18 watts dont cette puissance de 18 watts est répartie par le nombre de couleurs. Donc, comme il y a rouge, vert, bleu, blanc, ambre, UV, ça fait 3 watts par couleur. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est à savoir combien de watts il faut dans des par LED pour éclairer une salle en lumière indirecte. Si vous êtes dans une salle qui fait à peu près une salle d'une capacité de 100 personnes, c'est relativement simple. Vous allez mettre en général 10 par LED. Moi, la valeur que j'ai, le repère que j'ai, je l'ai avec les premiers par LED que j'avais achetés il y a 50 ça, c'était des 34 ou 50 ça au moins, c'était des par LED 36 x 3, ça voulait dire qu'il y avait 36 watts par couleur, puisque c'était rouge, vert, bleu, d'accord? Et là, on a 12 x 3 watts. Alors, c'est beaucoup moins, bien sûr. Alors, bien entendu, ça éclaire moins. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est l'angle de diffusion. Plus ça éclaire large, moins ça va taper au plafond. Et c'est la lumière qui tape au plafond qui va refléter sur les tables et qui va faire que les gens vont voir ce qu'il y a à manger. Voilà, donc ça c'est un premier produit. Donc je vais vous montrer un petit peu sous toutes les coutures qui se passe en deux parties. L'avantage de ce produit là, ce qui fait qu'il est très très bien, souvent vous voyez des par LED qui sont faits avec des espèces de cornières et des plaques qui sont vissées entre elles et ça bouge un peu pendant le transport, c'est pas totalement rigide. Là ici on est dans deux modules qui eux sont monoblocs, vous voyez, c'est vraiment monobloc, donc déjà c'est plus solide. La partie du haut se déplie ici, donc ça c'est assez pratique parce que ça vous permet d'aller corriger un petit peu l'angle de diffusion, ça c'est super pratique. Ça se visse sur les côtés, c'est relativement costaud, voilà, c'est relativement lourd aussi, hein. Vous avez des petits ventilos ici de ce côté-ci et là de l'autre côté, et ce qui est génial c'est que pour améliorer l'autonomie de la machine, la vitesse des ventilos vont varier en fonction de la température. Il y a un capteur de température à l'intérieur, donc ça aussi c'est absolument génial. Et puis dans le bas vous avez la commande, vous avez l'alimentation, vous avez la carte mère, vous avez tout ça. Ici vous avez l'antenne Wi-Fi, très important, donc ce par est complètement sans fil, 12 x 18 watts, et ça c'est acheté directement en Chine. Et regardez bien les liens, regardez bien les tarifs, vous allez voir c'est tombé par terre. Je vous donne le lien exact, hein. Celui-là ça fait à peu près 6 mois, non plus que ça parce que je l'ai acheté en janvier. J'en avais acheté un pour tester, voir comment ça allait tourner, parce que quand vous en achetez 10 ou 20, vous avez intérêt à être sûr que ça fonctionne. Donc d'abord vous faites toujours un essai, vous en commandez un, et si jamais ça merdouille, voilà, vous avez perdu un petit peu de sous. Dans le pire des cas ça vous servira au coin de la cheminée pour rigoler, ça fera plaisir à tout le monde à la maison, et puis voilà quoi, hein. Dans le pire des cas, voilà, donc ça c'est un super produit. Je peux
je peux vous le conseiller parce qu'il est vraiment très très bon. Et ce qui est génial aussi, c'est que si vous le faites tourner en autonome, vous n'avez pas besoin de mettre en route le DMX sans fil. Pour ce qui est de ce que ça donne, bien entendu, vous voulez les voir fonctionner, bah, c'est très très simple. Je bosse ce week-end, donc je vais filmer en live ce que ça donne. Voilà, ça c'est le premier produit. Je vous balance le lien tout de suite. Voilà, salut, c'était Raphaël de chez Easy Master Formation. À très bientôt. Salut, ciao.